Alors que le sujet d'un possible changement de la loi fondamentale divise la classe politique béninoise et pas que, il a plu à la rédaction de EDN TV et Diaspora FM d'entendre sur le sujet des formations politiques non représentées à l'Assemblée nationale. On fait l'exercice au détour de l'émission spéciale de ce jour avec le parti Moël Bénin, représenté sur ce plateau par M. Serge Arouansou. M. Arouansou, bonjour. Bonjour, M. Ahmed. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Juste à votre droite, pour ce numéro spécial, pour cette émission spéciale, Laurent Roland Toné Ikes. Laurent, merci de conduire cette émission avec moi. Ahmed, bonjour. Monsieur Arouansou, bonjour et bienvenue dans nos locaux. Merci. Bonjour, Laurent. Monsieur Serge Arouansou, je le disais à l'entame, le sujet de la révision de la loi fondamentale divise l'opinion publique. Au niveau de Moël Bénin que vous représentez sur ce plateau, comment est-ce qu'on apprécie l'avènement de la révision de la Constitution? Merci beaucoup à vous. Je voudrais vous dire un sincère merci pour cette opportunité que vous donnez au parti des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, pour exprimer une fois encore, pour expliquer au peuple béninois le contenu de sa déclaration en date du 1er février 2024. Vous savez, la question de la révision de la Constitution, nos aînés l'ont dit, nous allons les répéter ici, c'est une question qui porte une charge éminemment émotive. Voyez-vous. Et donc, il est nécessaire de faire le débat de fond en comble pour présenter quelque chose qui ressemble vraiment aux Béninois. Vous constaterez avec moi que il y a eu une sorte de manque dans ce qui a été fait, il faut le reconnaître, en 2019, et aujourd'hui, ça nous rattrape. Et je pense que maintenant, il faut faire le débat comme il se doit. Quand j'ai fini de dire ça, je voudrais revenir sur la question, sur la préoccupation de la Cour constitutionnelle. Parce que tout est parti justement de la Cour constitutionnelle. De la saisine de la Cour constitutionnelle par un de nos concitoyens, et qui a rendu, donc cette Cour constitutionnelle a rendu la décision en date du 4 janvier 2024. Et il est nécessaire, donc, il a été demandé, disons, à la représentation nationale de procéder à une modification du code électoral pour pallier ce problème posé par notre compatriote. Malheureusement, je le dis comme ça, cette demande a été saisie, disons, par les uns et les autres qui ont profité peut-être, qui ont voulu profiter pour passer, disons, à une révision de la Constitution. Moël Bénin ne s'est pas inscrit dans ce schéma et est resté dans la limite de ce qui a été demandé. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas tout ce qu'on peut soulever qu'on soulève. Nous sommes restés dans une amélioration, disons, du code électoral pour régler le problème. Et donc, à l'étape actuelle, il n'est pas nécessaire de penser, disons, à une révision de la Constitution en l'état, parce que ce faisant, ça amène les uns et les autres à prêter les intentions au premier d'entre nous. Je veux parler du président Patrice Talon, qui déjà, lors de sa conférence de presse, et bien avant alors, vous vous souvenez de l'entretien qu'il a eu avec le journaliste international Christophe Boisbouvier, où il a présenté, où il a dit à nouveau qu'il n'est candidat à rien, qu'il ne sera candidat à rien, à l'issue donc de ces deux mandats. Donc voyez-vous, il faut être dans ce schéma. Mais je comprends que les Béninois soient dubitatifs parce qu'il y a eu un certain nombre de préalables qui sèment, disons, ce doute-là en leur sein. Vous vous rappelez de la déclaration du président de l'Assemblée nationale, qui utilisait le terme Assemblée constituante. Et quand vous allez à la sémantique de cette expression, j'ai compris que les Béninois ont peut-être bon droit de penser à un certain nombre de choses. Mais le président de la République, lors de sa conférence de presse, est revenu clarifier la situation et a dit qu'il n'est demandeur
de rien en ce qui concerne donc la révision de la Constitution. Et qui ne souhaiterait d'ailleurs pas qu'on touche à une seule virgule de la dite Constitution. Laurent Roland-Antonin Kess. Alors, quand on suit un peu le débat aujourd'hui, vous avez dû constater que le chef de l'État a rencontré les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, mais à la suite de ces groupes parlementaires, le chef de l'État a rencontré Paul Rompey, qui était chef de l'opposition du parti FCBE. Vous êtes parti, en tout cas vous faites partie de ces mouvements, de ces partis qui soutiennent le pouvoir en place. Normalement, le chef vous aurait aussi consulté. Le chef ne l'a pas fait, mais a préféré aller consulter peut-être Paul Rompey. Déjà, quand on soutient un chef qui peut-être dans la consultation ne vous invite pas, comment est-ce que vous vous êtes senti au Moël Bénin? Vous savez, au-delà de tout ce que nous présentons, Moël Bénin, déjà au début, à la création du parti Moël Bénin, le 28 juillet 2018, nous nous sommes dit, les amis, les camarades, il sera très difficile parce que on a décidé de changer la donne politique dans notre pays. Nous avons décidé ensemble de changer la donne politique et nous nous sommes dit, apprêtons-nous à recevoir les coups. Dans tous les sens. Ou que ça devrait peut-être venir, nous devons continuer à travailler. Parce que nous sommes conscients que ce que nous portons reste la vérité. Et je ne vous apprends pas que la révolution vient toujours d'un petit groupe. Nous sommes dans ce schéma. Effectivement, le président de la République a décidé de rencontrer le parti FCBE de Paul Rompey suite au constat certainement que dans une réunion de l'opposition, voilà, l'information n'a pas été écartée pour une raison ou une autre, je n'en sais rien. Donc, c'est tellement pour corriger ce tir. Et quand le président de la République se comporte ainsi, vous constatez que c'est pour corriger quelque chose. C'est inédit, hein? C'est pas évident. C'est inédit, c'est pas évident. Mais c'est pour corriger quelque chose. Nous ne sommes pas les seuls qui n'ont pas rencontré dans la mouvance. Bien sûr, il y a la Renaissance nationale aussi. La Renaissance nationale. Donc, nous, on n'en a pas fait un problème outre mesure. Est-ce qu'on ne se sent pas mis à l'écart? Pas du tout. Par rapport pas du tout. à cet état de choses? Nous continuons de faire notre travail. Je vais vous présenter peut-être tout à l'heure la déclaration du parti Moël Bénin en date du 1er février. Et vous allez regarder les propositions de loi qui ont suivi et vous pouvez faire votre petite. De la création du parti aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes entendu? Ceci fait écho à cela. Oui, oui, vous savez, Moël Bénin anime la vie politique sous contrainte effectivement de ses moyens, avec les élites qui comportent. Vous ne pensez pas que quelque chose a changé dans le débat politique du Bénin? On ne parle pas de ce qui a changé. Vous appartenez à une mouvance présidentielle. Pas de la prise en compte. Est-ce que vous, aujourd'hui au Moël Bénin, vous avez l'impression que vos propositions sont prises en compte? Est-ce que vous êtes écouté en tant que formation politique soutenant les actions du chef de l'État? C'est ma question. Mais écoutez, nous n'allons pas tout le temps venir sur la place publique pour dire « Ah, telle chose, oui, c'est de notre proposition, hein, c'est de tel. » Non, c'est une sorte de cuisine interne. Même si nous avons, vous savez très bien, lors de notre déclaration en date du 1er février 2024, nous avons dit à qui veut l'entendre que nous réclamons la mise en place d'un cadre de concertation. Vous savez bien, ça se justifie aisément parce que vous constatez qu'au sein de la même mouvance présidentielle, même au sein des partis politiques, il y a une sorte de cacophonie qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas forcément bien. Par contre, si on avait un cadre de concertation, on aurait mis ensemble un certain nombre d'idées, on aurait fait le débat et la mouvance présidentielle aurait quand même porté disons, parler d'une même voix. Je voudrais ici, pour être en phase avec ma personne, saluer l'opposition, quoi qu'on dise. Saluer l'opposition parce que il n'est pas évident. C'est pas l'avis des autres. Il n'est pas évident, vous savez, que les gens de l'opposition se réunissent, même si d'une manière ou d'une autre, ils se donnent quelques coups. Je vais parler de la sortie, par exemple, de FCBE. Il n'est pas évident. Au point où eux, ils ont peut-être un cadre de concertation et c'est ce que réclame Moël Bénin aujourd'hui dans la mouvance présidentielle. Il y a eu la sortie des jeunes de la mouvance présidentielle. Vous avez vu des réactions. Vous avez vu des réactions venir de BR. Vous avez vu des réactions venir de Moël Bénin. Vous avez vu des réactions venir d'autres partis de la mouvance. Oui, ce n'est pas forcément bien. Et puis le grand débat. Et c'est ce qui justifie ma question. Oui, le grand débat,
qui vient aujourd'hui et qui parle de la mise en œuvre, disons, de la décision de la Cour constitutionnelle, s'il y avait un cadre de concertation, il y aurait un certain nombre de réunions. Même si on devait prendre peut-être un mois pour préparer la mouvance présidentielle, aurait parlé d'une seule et même voix. Et ce serait bien, ce serait plus joli, ce serait fin, ça va ressembler au chef de l'État. Pour le bien celui que vous soutenez. C'est ce que je lui ai dit, ça va ressembler au chef de l'État. Voilà, c'est en tout cas l'une des revendications, pour parler ainsi, du parti Mouel Béné. Vous le disiez tout à l'heure, M. Serge Aronsou, ce sujet concernant la révision de la Constitution est chargé de beaucoup d'émotions, en note, on va dire, beaucoup d'agitation. Beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Comment, justement, comprendre cet état de choses? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, beaucoup d'émotions autour parce que c'est le socle qui nous unit, nous tous. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la mouvance, etc. Ce document, c'est, comment nous allons l'appeler, c'est la Bible ou le Coran du pays. Et c'est dans ça que nous tirons notre vivre ensemble, d'une manière ou d'une autre. Et quand vous voyez, nous sommes passés, disons, depuis 1990, nous sommes en 2024. Un enfant que vous avez qui a 34 ans aujourd'hui, je crois qu'il est assez responsable. Je ne vous le fais pas dire, il y a un président de la sous-région qui a pratiquement cet âge-là. Et donc, vous devez pouvoir réfléchir par vous-même pour dire ce que nous faisons là où nous voulons aller là, la projection que nous voulons faire de notre pays en ce qui concerne le développement durable 100 ans. Est-ce que ça répond aux aspirations de la jeunesse, par exemple? C'est là où il est nécessaire de s'asseoir effectivement et de regarder un certain nombre de choses, secteur par secteur, a envie de mieux porter une révision de la Constitution qui prend en compte tout, je dis tout, et non une révision parlementaire. C'est ça aussi la vérité. Eh bien, vous aurez constaté avec nous que Mouel Béné, dans son offre de législature, pour les élections législatives du 8 janvier 2023, avait déjà proposé une révision de la Constitution de fond en comble après des assises nationales. C'est ça le nœud du problème et c'est ça le sujet. Donc, que personne ne nous présente comme, disons, en griffe des opposants à la révision de la Constitution. C'est faux. Nous sommes les premiers à dire nous avons besoin de faire une évaluation de notre vivre ensemble, de nous asseoir, de prendre des résolutions et de réécrire comme il se doit notre Constitution, quitte à aller vers une nouvelle République. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'atmosphère, en tout cas, ce que nous constatons, nous observons dans le pays, ça permet... L'attention, voilà. Est-ce que ça permet de s'assurer que la révision telle que prônée par le Mouel Béné on pourrait en arriver là? Encore qu'en 2019, qu'il vous souvienne que des gens ont pris tout le temps, n'avaient pas de pression, mais on fait une révision qui aujourd'hui est une révision à polémique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la crainte du troisième mandat, la crainte des intérêts des uns des autres dans une certaine mesure, est-ce que vous avez l'impression que c'est le moment idéal de vraiment faire une révision en tenant compte de vos propositions? Je vais peut-être répéter, l'autre ne serait pas sourd à ce que je dis. Et ce que je présente reste suffisamment clair. Mouel Béné n'est pas dans l'optique d'une révision de la Constitution parlementaire. Nous ne sommes pas là. C'est pour ça que nous demandons une sorte d'assise nationale pour réfléchir secteur par secteur, pour regarder nos institutions, comment leurs composantes sont mises en place, quels sont leur fonctionnement. C'est une position qui rejoint finalement celle de l'opposition, enfin du Parti des démocrates, qui insiste sur la nécessité d'un dialogue national. C'est vrai que dans notre pays, quand il vous arrive, quand vous portez la vérité par rapport à une situation donnée, des gens qui pensent être les plus nombreux vous regardent comme en opposition au système. Mouel Béné est toujours dans sa logique. C'est vrai, quand Mouel Béné présente les choses, nous ne sommes pas à Mouel Béné dans l'hypocrisie collective. C'est ça qui fait. Donc il y en a qui sont dans l'hypocrisie au sein de la mouvance présidentielle. Les plus nombreux. Les plus nombreux. Oui, c'est les plus nombreux. Je vous le dis très sincèrement.
il y a une sorte d'hypocrisie. Il y a une sorte d'hypocrisie collective et qui ne nous permet pas d'avancer. Et qui ne rend pas service au pays. Ça ne rend pas du tout service au pays. Voulez-vous dire Au lieu de régler les problèmes, nous les déplaçons et ça nous rattrape le cas. Voulez-vous dire qu'ils y sont sans conviction? Évidemment, vous savez, c'est des gens qui sont même dans des partis politiques sans avoir une idée claire de ce qu'on appelle l'idéologie. L'idéologie de la formation politique. A peut aller à B sans raison pour convenance personnelle, B peut aller à A, etc. On connaît les cas dont il s'agit. Intéressons-nous à présent à la déclaration du parti Moël Bénin en date du 1er février 2024, clarifiant justement sa position par rapport au débat en cours. Moël Bénin, après une réunion extraordinaire, bien sûr, de son bureau politique national, nous avons eu un certain nombre d'échanges. On a regardé le sujet, tel que présenté par la Cour constitutionnelle. Et nous disons, à quoi bon? À quoi bon aller dans une révision de la Constitution à la veille même du départ du président, où, malgré tout ce qu'il dit, les gens lui prêtent les intentions. Premier point. Premier point. Mais il y a un préalable. Où les gens lui prêtent les intentions, donc ce n'est même pas indiqué. Et ce que la Cour constitutionnelle demande, ça n'a rien de sorcier. Je ne sais pas pourquoi on a envie d'entourer ça de mythes où on veut en profiter carrément. Ah oui. Pour, il faut changer. Non. Ce que la Cour constitutionnelle demande, on n'a pas besoin de toucher effectivement, même, de mettre même une virgule de plus à la Constitution béninoise pour le faire. Et c'est dans ce schéma que Moël Bénin est resté. Évidemment, Moël Bénin, c'est le parti des élites. Si les élites ne réfléchissent pas à vous produire du beau, ce n'est pas bien pour le pays. Il y en a encore, soyez rassurés, qui portent ce pays comme il se doit et qui seront toujours dans la vérité. Parce qu'à Moël Bénin, notre devise, c'est vérité, travail, patrie. Eh bien, Moël Bénin a demandé que nous pouvons même, dans un premier point, laisser le code électoral en l'état, d'accord, et mettre à profit les 8 jours plus 3 prévus par le législateur lors, disons, pour les dossiers des candidats, d'accord. Ils peuvent déposer leur candidature et il y a 11 jours là sur lesquels on peut jouer, d'accord. On peut jouer et le problème de, disons, ancien ou nouveau, mais du coup, ce problème-là est réglé. Et il va nous rester peut-être juste l'option qui paraît. Est-ce que c'est les anciens? Est-ce que c'est les nouveaux? Et ce faisant, ce problème est réglé. On serait même pratiquement à au moins une journée de l'installation de l'ensemble des conseils communaux. De l'ensemble. Quel problème ne se pose pas? En fait. Oui, de l'installation. L'autre option, deuxième point que Moël Bénin a proposé, nous avons 50 jours, vous savez bien, dans le cadre pour les dépôts de candidature. Les fameux 50 jours à voilà. Moël Bénin a demandé de réduire ces 50 jours à 30 jours. 30 jours, un mois. Le dossier est réglé. On n'a pas besoin de toucher à la Constitution. Et si vous regardez bien, nos amis, c'est pratiquement ce qu'ils ont repris. Je suis obligé de le dire. C'est ce qu'ils ont repris. D'accord? J'ai déjà vu une proposition. Faites allusion à la proposition du président du groupe parlementaire, UPR, Akhenatonde? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Moël Bénin a déjà proposé le 1er février déjà 20 jours de réduction. Ce groupe parlementaire a proposé 15 jours de réduction. Donc voilà un peu. Alors, on a dans le schéma. Je crois que, même sur la question, moi, je suis allé jusqu'à dire, est-ce qu'au lieu de nous dire, surtout tel que l'honorable Hassan Seibou le dit, pour dire on va réduire le mandat du chef de l'État, sachant que le chef de l'État n'avait pas été d'accord qu'on le retire 45 jours en 2021, est-ce que ce n'est pas mieux de réduire alors le délai des députés et des maires actuellement pour anticiper les élections législatives et communales, de sorte à ne plus même jouer sur les 50 jours qui précèdent l'élection présidentielle? Vous voyez, vous constatez avec moi, les députés déjà, je crois en 2019, un truc comme ça, il y a déjà eu ce problème-là. D'accord? Il y a déjà eu une première réduction. Parce que j'avoue que j'ai participé sur une chaîne à un débat où ce personnage est revenu sur la préoccupation pour dire, vous pensez que moi j'ai été content de ça là? Voilà. Là, il a dit clairement, il n'a pas été content de ça. Moi, je pense qu'on peut... il y a ce qu'on appelle en mathématiques
une optimisation sous contrainte. Vous recherchez une solution qui ne crée pas d'autres problèmes. Et c'est ce que nous avons proposé. Ça, on peut le faire parce que ça nous concerne. On peut le faire avancer. Mais rappelez-vous que quand même, les députés élus en 2023 ne feront pas 4 ans. Déjà, c'était déjà réduit. Donc, même si on réduit quelques jours, ça ne pose aucun problème. Oui, il ne faudrait pas non plus aller de réduction en réduction pour poser d'autres problèmes. Voilà. Pour revenir sur la proposition justement du parti Mowel Bénin, oui. On se rend compte que ce sont plus ou moins les mêmes propositions faites par le groupe parlementaire UPR à l'Assemblée nationale, quand dans le même temps, l'autre formation représentée au sein donc, de ce Parlement, le BR, notamment en la personne de son président, Hassan Seibou, a plutôt déposé une proposition donc, de loi modifiant, en tout cas proposant une modification de la Constitution béninoise. Dans un contexte où le chef de l'État a rencontré justement la presse récemment et a été un peu plus clair sur le sujet, pourtant, c'est toujours d'actualité. Comment comprendre la chose? Vous savez, c'est vrai, il nous arrive de vouloir montrer sur des sujets notre indépendance, voyez-vous. Malheureusement, sur d'autres, on agit sur main invisible. Moi, je n'ai pas envie personnellement de... Main invisible, dites-vous? Oui, même s'il nous arrive des fois d'agir sur main invisible. Aujourd'hui, on a envie de nous montrer que... Vous pensez qu'il y a encore des mains invisibles ou des télécommandes aujourd'hui? En tout cas, on a envie de nous montrer aujourd'hui que on fonctionne sans instruction, on fonctionne sans échange. Sans télécommande. Voyez-vous. Mais c'est un peu bancal. C'est un peu bancal. D'ailleurs, vous constatez que c'est après dépôt qu'on est revenu expliquer à son groupe parlementaire, voyez-vous. C'est pour ça que je vous dis, même à l'intérieur de ces deux blocs-là, il y a d'opposition. Je ne fabrique rien. Vous avez lu, vous voulez que je vous cite des noms? Vous avez lu un certain Lazare Soweto. Oui. Vous avez vu ce qu'il a dit? Même si... mais sa démarche a été critiquée par Oded El-Haddati. Qu'à cela ne tienne, dans tous les cas, il a posé un problème. Même si ses collègues pensent que... Vous pensez réellement, tel que Oded El-Haddati, Lazare Soweto l'a dit, que réellement il a raison en disant que les problèmes véritables pour l'un des citoyens béninois, ce n'est pas là, que c'est ailleurs? Vous savez, je reviens à la proposition de Mowel Bénin dans son offre de législature. Nous avons bien dit, le problème que nous posons, le problème qu'on doit régler à travers la révision de la Constitution, c'est plus que régler le problème de parrainage pour permettre à X de parrainer ou à Y. Non, il y a plus important. C'est ce que je vous dis. J'ai dit, nous allons prendre secteur par secteur. Comment ça a fonctionné, comment on désigne les représentants. Je peux vous présenter plusieurs choses que quand nous regardons ensemble de façon objective, on peut se dire, ça ne va pas. Cette affaire-là, ça ne va pas. Ensemble, corrigeons pour les jours à venir. Vous savez, il y a eu beaucoup de débats, même dans le choix des représentants des sages de la Cour constitutionnelle, vous savez. Bien sûr. Oui, il y a eu du débat. Voilà. C'est des choses qu'on peut regarder. Ça peut toujours mettre à plat notre vivre ensemble. C'est très important. Mais comment comprendre, donc, je reprends ma question, comment comprendre donc malgré tout cela, malgré les différentes propositions, malgré la décision de la Cour constitutionnelle qui est quand même assez claire, qui ne demande pas une révision de la Constitution, au niveau de l'Assemblée nationale, on s'entête donc à vouloir faire ce que vous appelez une révision parlementaire? Ah ben, ils ont choisi, il a tenté de l'expliquer un peu partout, il dit, bon... c'est sa réflexion, il a pensé que quelque chose peut changer dans ces conditions. Non, on n'a pas besoin aujourd'hui, pour être sincère, on n'a pas besoin de cette révision parlementaire-là. On n'a pas besoin de ça. Et je voudrais demander humblement à nos aînés d'être un peu moins arrogants. D'être un peu moins arrogants quand ils doivent échanger. Moi, je suis convaincu que chez eux, ils ne traitent pas leurs enfants âgés peut-être de 35 ans et plus, tels qu'ils traitent la jeunesse béninoise. C'est une lecture personnelle. Mais il y a une jeunesse quand même qui est acquise à leur cause.
Oui, parce qu'on les tient. Et qui ne sont pas d'accord avec vous. Malheureusement, on les tient. C'est avec beaucoup de plaisir plaisir que j'échange avec cette France de la jeunesse. Je ne fuis pas le débat. Je suis prêt à les appeler à tout moment, ou bien à répondre à une invitation avec eux à tout moment. Moi, je sais qu'ils sont tenus. C'est tout, oui. Je sais qu'ils sont tenus parce que quand nos aînés trouvent en vous une faille, ils surfent sur ça. C'est un peu ce que je dis souvent même que les aînés nous maintiennent esprit dans l'obscurantisme politique et économique. Voyez-vous. À quelle fin? Ah oui, pour pouvoir dominer. Est-ce que vous pouvez comprendre que le jour où les jeunes vont se dire, ben tiens, arrêtons avec ce qui se passe. Mettons-nous réellement ensemble. Regardez le pourcentage de jeunes. Moi, je suis ingénieur statisticien économiste. Voyez-vous. Regardez le pourcentage de jeunes. Si on s'accorde réellement et on se dit, l'avenir de ce pays, c'est pour les jeunes. Vous ne pouvez pas projeter l'avenir de ce pays en mettant les jeunes à l'écart. Si on se dit ça, là, si nous faisons 1000 fois les élections, c'est les jeunes qui vont gagner. Tous les partis politiques qui vont positionner, par exemple, lors des élections législatives, des jeunes de plus de 50 ans, par exemple, on les sanctionne. Mais une formation politique, quand même, dans ce pays, a positionné pour la plupart du temps des jeunes et sans résultat, parce que les jeunes n'ont pas accompagné. Oui, vous savez, on a retenu effectivement, je vous ai dit, au début du parti Moël Bénin, nous avons dit, nous voulons faire la politique autrement. Et les comportements actuels que vous observez là, c'est comme une habitude alimentaire. Une habitude alimentaire ne se change pas du jour au lendemain. Vous continuez, vous échangez, vous parlez, etc. Regardez tout ce que le blé nous cause. Si je dois revenir sur cette affaire-là, regardez tout ce que ça cause. Combien de Béninois ont décidé réellement pour dire, bon, moi, chez moi, on ne prend pas du pain, par exemple. C'est vos enfants qui vont commencer à pleurer. Voyez-vous. Donc, il faut aller tout doucement. Il faut prendre peut-être le blé, aller vers la panification, mettre un peu de manioc, etc. Aller tout doucement, tout doucement. C'est exactement ce qui se passe sur le terrain politique avec les jeunes. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vous dis, ils sont tenus. OK. La jeunesse béninoise est donc tenue. Ceci justifie cela. Le chef de l'État a manifesté clairement son opposition par rapport à la révision de la Constitution, mais il a également précisé que si au niveau du Parlement, les uns et les autres s'entendaient pour réviser, il ne s'opposerait pas, finalement, à la promulgation. Y a-t-il pas un contraste? Vous savez, le chef de l'État dit ce qu'il pense, il n'est demandé de rien. Voyez-vous? Même si certains doutent de ces propos du chef de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de Moël Bénin? À bon droit, parce que les collaborateurs, je le dis comme ça, du chef de l'État ne lui facilitent pas la tâche. Ah oui. C'est-à-dire? Oui, il faut le dire. Quand, effectivement, le chef de l'État dit « Je ne veux pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution », je ne sais pas pourquoi on s'entête, c'est ça? Notre aîné pense que retirer la loi, c'est être lâche. Voyez-vous? Il ne sait pourquoi il va retirer, il faut foncer, il faut faire ci, il faut faire ça. Il a été clair sur le sujet, il ne retirera jamais cette proposition de loi. Il a dit, mais moi, là n'est pas l'essentiel, il peut avancer. Mais là où ils sont là, ils savent que le Bénin aujourd'hui n'a pas besoin d'une révision constitutionnelle parlementaire. Nous n'avons pas besoin de ça. Et à l'étape actuelle, si ça devrait se faire, c'est vrai qu'ils sont à l'Assemblée actuellement, si ça devrait se faire, ce serait une révision constitutionnelle parlementaire, ce qui ne va en aucun cas arranger, aider le chef de l'État. La loi dispose en la matière. La loi dispose en la matière, que c'est possible. Je sais. Oui. Mais en tout cas, on aura tout à l'heure les conclusions, on va suivre la question de Ahmed est assez simple, c'est assez subtil. Comment comprendre que le chef dit « je n'en veux pas », mais dit « je serai prêt à promulguer », sachant très bien qu'il y a des lois qui ont été votées, mais qui n'ont jamais été promulguées sous nos yeux. Sachant très bien qu'il y a des lois qui ont été votées, qui ont été promulguées peut-être dans une certaine mesure, mais le degré d'application n'est jamais sorti dans une certaine mesure. Apprécions ensemble. Oui, c'est là le problème que nous posons. Oui. Le chef dit, je n'en veux pas, mais dit, je serai prêt à promulguer. En réalité, son premier comportement aurait été, s'ils le font par la force, je n'en veux pas, moi je ne promulgue pas. C'est tout simple quand même. Et le dit comme ça. Mais il a donné sa position. Ce serait manquer de tact. Voilà, et c'est ce que j'allais vous dire. Vous connaissez la finesse. Dans l'opinion. Voilà. Vous connaissez la finesse de l'homme dans ses manières
de faire dans tout ce qu'il nous présente. Je pense que c'est peut-être l'honorable qui n'a pas fait une bonne lecture. C'est lui qui n'a pas fait une bonne lecture. Le chef de l'État a tout dit. Et ce n'est pas même lors de cette conférence de presse seulement qu'il dit. Mais dans ces conditions, il n'aurait pas dû je veux partir. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur ça plusieurs fois. Moi, je pense que c'est déjà suffisant. C'est vrai, même si l'autre, lui, continue de dire que oui, les fondamentaux ne sont pas touchés, etc., etc. Les gens sont dubitatifs, à raison. Parce que nous les avons amenés là. Quand je dis nous, je parle de la mouvance globalement. Justement. Et j'y mets moi le Bénin. Dans le cadre de la Constitution que l'autre a appelée Constitution Halloween. Voilà. Candidat Zanaï, pour ne pas le nommer. Voyez-vous. Donc, tout ce débat-là, c'est sorti parce que nous n'avons pas fait cette discussion dans un cadre de concertation de la mouvance présidentielle. Si c'était fait, il peut y avoir débat sur plusieurs jours. Je crois que nous devons sortir avec une position commune très claire. Et c'est ça qui a joué. Voilà. Au vu de la proposition faite par le parti Moël Bénin, au vu de la proposition faite par également le parti RN, on a d'ailleurs reçu le responsable de la cellule de communication de la dite formation sur ce plateau. On sait que donc le BR a sa proposition, on sait que l'UPR a sa proposition. Est-ce que on a commencé quand même par discuter, échanger au sein de la mouvance pour s'entendre et parler d'une même voix? Ou est-ce que vous avez fait des démarches? Est-ce que vous avez fait des démarches? Est-ce que des démarches ont été menées, par exemple, pour se faire entendre par ces formations qui sont représentées à l'Assemblée nationale? Qui se disent les plus forts de la mouvance présidentielle? C'est chaud, puisque celles représentées à l'Assemblée nationale. Vous savez, quand vous êtes dans un foyer de polygamie, les derniers ont tendance à vous broyer. Et c'est le cas? Il leur arrive d'oublier qu'il y a des plus petits suffisamment intelligents et qui peuvent aux âmes bien et la valeur pour le nombre d'années. Qui peuvent agir autrement. Que vous êtes élites. Et ces petits aussi peuvent avoir des idées à leur apporter. Moi, je pense que cette sagesse-là devait commencer à les gouverner et très tôt, ils doivent revenir. Le Yoruba dit le soleil qui est en haut là, c'est suffisant pour sécher l'habit. Et donc, le temps qui reste là, c'est encore suffisant pour qu'on mette réellement je dis, en place un cadre de concertation de la mouvance présidentielle. Ce n'est pas que nous ne changeons pas avec, disons, les camarades de ces partis politiques, mais ce n'est pas formel. Nous voulons que ce soit qu'il y ait un truc formel et qu'on échange et que les positions de la mouvance soient suffisamment claires. Peut-être qu'ils pensent que, ce faisant, on va commencer à leur discuter un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, Moël Bénin pense encore qu'il faut laisser ce pays, même sur le plan politique, à la jeunesse. Et c'est ce travail que nous faisons tous les jours. Parce que, vous voyez, quand on leur laisse l'espace là, ça nous amène à ce qu'on observe aujourd'hui. Ah oui? Oui. Je parle de nos aînés, toutes tendances confondues. Vous pensez que ce soit de l'opposition ou de la mouvance sociale. Vous pensez qu'ils ont déjà fait leur temps, en réalité, ils doivent céder la place? Je ne vais pas utiliser l'expression céder la place. Voilà. Quand vous avez des enfants qui grandissent, commencez à leur donner progressivement quand même à leur parler et commencez un jour, vous vous asseyez sur votre terrasse et vous regardez ces enfants agir, vous êtes fiers ou bien vous les appelez, vous leur dites « Ah oui, ceci, tu aurais pu faire ça autrement » et ça se corrige. Mais tout le temps, si vous devez vous lancer au milieu du cercle, vous devez danser tout le temps, vous serez fatigué parce que là, vous n'aurez aucun choix. Vous allez partir un jour. Mais quand vous êtes conscient que la politique sous nos cieux se fait par intérêt et non par conviction, est-ce que vous pensez que la fin, c'est pour demain? Voilà, il y a un problème de définition de la politique qui gêne et que nos aînés ont traîné tout le temps. Oui, politique, intérêt et autres. La politique, de façon réelle, c'est servir son pays. Et si nous aimons ce pays tel qu'on le clame partout où il faut, nous devons changer d'approche. À vous entendre, Monsieur Serge Aronsou, vous n'êtes pas forcément entendu par vos pairs au niveau de la mouvance présidentielle. Vu votre position qui se rapproche quand même de celle d'un parti comme les démocrates, qui est aussi contre la révision de la Constitution, est-ce qu'on mène des démarches aussi quand même pour discuter avec, puisque au Parlement, justement, tout se décidera pour que l'essentiel soit fait? Révision parlementaire s'entend.
Moi, le Bénin n'est pas dans cette logique, donc vous pouvez déjà comprendre. C'est une affaire de logique et de base. Malheureusement, vous n'êtes pas là-bas. Oui, nous ne sommes pas Malheureusement, là-bas. vous n'êtes pas. Nous ne sommes pas là-bas. Et heureusement, il y a quelques-uns Il y là a au moins une formation là-bas qui est ont là-bas, la même qui a le position même langage que vous. Il y a quelqu'un Est-ce qu'on qui discute dit, avec? il y a quelqu'un qui dit souvent l'Assemblée nationale représente le peuple. Mais soyez rassurés, elle n'est pas le peuple. C'est ça aussi la vérité. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous disons que nous ne voulons pas d'une révision parlementaire. Quel que soit... mais pourquoi vous ne parlez pas de l'UPR qui a repris pratiquement ce que Moël Béné a dit? Oui. Nous avons mis 20 jours, ils ont mis 15 jours. Oui, mais c'est plus proche. Puisque vraisemblablement, vous n'êtes pas écouté par vos pairs de la mouvance. C'est plus proche. Nous ne sommes pas dans ce schéma. Et ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition que tout ce qu'on sort là, ça ne sert à rien. Je ne suis pas dans ce schéma. Moël Béné n'est pas dans ce schéma. Et ce n'est pas parce que non plus on est dans la mouvance que tout ce qu'on fait là, ça doit apparaître comme, c'est pas une parole d'évangile ou de Bible. Non. Une parole de Coran ou de la Bible. Non, c'est pas ça. Voyez-vous, il faut suivre. Il faut voir ce qui se fait. Il faut voir la réalité en face. C'est ça ce qui est essentiel. Moël Béné, je reprends, ne veut pas d'une révision. Alors, je reprends ma question autrement. Vous nous dites qu'il n'y a pas de cadre de concertation officiel au niveau des partis de la mouvance présidentielle. Oui. Vous avez une position qui est proche de celle d'un parti de l'opposition qui est représenté à l'Assemblée nationale où les débats se mènent depuis quelques jours et vont d'ailleurs se poursuivre. Est-ce que, alors de manière officielle ou officieuse, on discute avec cette formation de l'opposition quand même pour que sa voix puisse se faire entendre d'une manière ou d'une autre? Vous savez, même si notre position est proche, c'est ce que je vous dis, ça rejoint ce que je dis par rapport à l'UPR également. Oui. Voyez-vous? Mais si notre position est proche, ça ne veut pas dire que, bon, au niveau des démocrates, c'est l'idéologie de Moël Béné. Ça peut être sur ces cas précis. Précis, voilà, précis. Donc, sur ce cas précis. Sur ces cas précis. Justement. Et ce n'est pas pour cette raison qu'il Moël faut Béné dira, bon, prends-moi cadeau, comme le dirait l'autre. Non, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes dans la logique de la vérité pour notre pays. Moël Béné, vous allez peut-être constater, Moël Béné n'est pas dans du civisme aveugle. Si on était des gens qui grelottaient à tout va, on aurait pu dire, ah non, les deux blocs, voilà ce qu'ils ont dit. Donc, allons à la révision. Non. Non. Alors, aujourd'hui, les députés sont à l'Assemblée nationale. À quoi est-ce que le Moël Béné s'attend? Est-ce que vous pensez qu'on peut être optimiste de ce que, et penser et dire que ce qui sortira de ce conclave, de cette session parlementaire, ce serait dans la logique du Moël Béné, ou bien, comme vous l'avez dit, les gens, on a tendance à constater que les gens font tête baissée. Est-ce qu'ils iront foutre un trifle le bordel aussi, encore une fois? Nous sommes dans la logique de ce que Moël Béné a proposé va prendre. Parce que nous n'avons pas besoin. Si effectivement, nous sommes dans la logique de ce que l'Assemblée nationale représente le peuple, quand tu représentes quelqu'un, quand tu représentes un groupe, tu portes la voix du groupe, tu fais ce que veut ce peuple-là. Tu agis dans ses intérêts. Et vous savez avec nous aujourd'hui que le Bénin n'a pas besoin d'une révision parlementaire. Ils savent ça. Et je pense que de leur discussion à l'arrivée, nous aurons un code électoral modifié, un peu comme ce que la Cour constitutionnelle a demandé. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, puisqu'on a vu des intellectuels, des avocats bontins prendre la parole pour dire on peut réviser le code électoral sans pouvoir toucher la Constitution, le débat à court, en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'en l'état, modifier le code électoral, est-ce qu'on n'a pas des craintes, suffisamment des raisons d'avoir des craintes parce que, d'après ce que l'a rappelé à l'installation des députés en janvier, quand Nourenou Atchadi a soulevé les insuffisances et les faiblesses du code électoral, il disait, s'ils veulent la révision, nous-mêmes on est d'accord, mais nous-mêmes nous allons profiter pour nous mettre ce que nous voulons dedans. Est-ce que cette déclaration aujourd'hui n'est pas en réalité un élément suffisant pour avoir des craintes par rapport à cette révision? Moi, je ne veux pas regarder cette déclaration. Vous savez, on dit souvent en langue, c'est ce que tu as à l'intérieur là, c'est sur ça que le boisson te saoule. Que la boisson te saoule. Voyez-vous. Et donc, moi, je ne suis pas dans ces déclarations. Il y a
il y a... Et je rappelle que c'est lui qui avait dit 5 ans, 5 ans, 7 ans. Et donc, en je- réalité, toutes ces choses font que les gens sont assez pessimistes. Ah oui, on ne Ouais, peut pas vous savez leur qu'au reprocher. détour de sa sortie récente, candidat Zanaï revenait sur ses propos, estimant Je que dans toutes les propositions qui sont faites, on nous parle, oui, de mandats qui pourraient, enfin, le mandat du chef de l'État qui pourrait être réduit, et on nous dit également qu'on ne sautera pas le verrou des 2 mandats, mais à aucun moment on nous parle par exemple de la durée des mandats. Autant de questions qui suscitent justement des craintes. Oui, moi, je pense que ce qui s'adonne à ces jeux, à ces débats, on les connaît. Pour nous, il faut apprendre à écouter le peuple. Il faut apprendre à écouter le peuple. Parce que, en réalité, c'est pour ce peuple que nous travaillons, oui ou non, parlant de la politique. Moi, je pense qu'il ne faut pas sortir de la ligne du peuple. Il ne faut pas sortir. Dès que vous sortez de la ligne du peuple, ça vous rattrape un beau matin. C'est ça. On a vu un certain nombre de choses dans le pays comme dans la sous-région. On n'a pas besoin de sortir de la ligne du peuple. Il faut apprendre à écouter le peuple pour mieux porter leurs aspirations. J'ai été irrité avant-hier seulement lorsque une chaîne en ligne faisait un débat avec des députés où il y a des invités, il y avait un panel de discussion, voyez-vous. Et ces invités-là avaient envie de prendre la parole. Il s'est trouvé des députés pour dire non, c'est un débat parlementaire. S'il y a des gens qui ont des choses, ils doivent leur verser. C'est de l'arrogance et ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce qu'on est député qu'on détient la science infuse. Ce n'est pas parce qu'on est député qu'on connaît tout. Hein. Mais la preuve est là, le fait est là justement. Ce qui a été produit, c'est ça qui nous rattrape aujourd'hui et qui attire toutes les attentions qui nous amènent dans tous les sens. Non, je crois que même c'est même une déclaration erronée d'un député parce que Hassan Seybo a dit, en saisissant le Parlement pour la révision, il l'a fait en tant que citoyen. Et donc le citoyen, dans une certaine mesure aussi, pourrait avoir son mot à dire. Voyez-vous. Donc voilà, ces choses-là, évitons. Et c'est d'ailleurs pourquoi Moël Bénin dit, nous ne voulons pas d'une révision parlementaire. Nous voulons... Personne ne peut nous dire, avant Moël Bénin, Moël Bénin a parlé de la révision de la Constitution déjà dans son offre législature. Donc tout ce que nous, on a voulu faire là, à nos concitoyens, on a présenté dans un document et on peut nous évaluer par rapport à ça. Malheureusement, ce qui se passe sous les tropiques, l'argent a malheureusement traîné les jeunes vers là où il ne faut pas. Et aujourd'hui, nous y sommes tous. Je n'en sais rien. Parce que ce n'est pas un truc qui m'intéresse même. Le Parti Renaissance nationale a dit en réalité dans son communiqué que faire cette révision en l'état, c'est comme un coup d'état constitutionnel institutionnel. Est-ce que vous partagez cette position du Parti Renaissance nationale? Oui, parce que les gens sont dans la logique de ce que, si c'est fait, on peut trouver des stratagèmes pour parler de nouvelle république, pour que Baptiste Talon revienne, etc. Mais lui-même, il a dit, il a maculé, il a rappelé. Moi, je pense qu'on va s'en tenir à ça. Ben, nous sommes déjà à la fin de cette émission spéciale consacrée donc à la position du parti Moël Bénin par rapport au débat en cours concernant la révision de la Constitution. La Cour constitutionnelle ayant demandé justement une relecture du code électoral. Nous en sommes aujourd'hui à parler de révision de la Constitution. Vous nous avez clairement dit que le parti Moël Bénin juge inopportune cette tentative de révision. Qu'est-ce que vous auriez à dire pour conclure? Je voudrais demander à l'ensemble des Béninois, à l'ensemble de nos compatriotes, même à nos représentants à l'Assemblée nationale, de savoir lire ce que veut le peuple. Et puis, quand le premier d'entre nous a déjà parlé plusieurs fois, je pense que chacun devrait se calmer, effectivement. Chacun devrait se calmer et nous allons suivre peut-être tout à l'heure ce qui va sortir de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Mais chacun devrait se calmer pour qu'on avance. Parce qu'aujourd'hui, c'est la construction du développement qui est l'essentiel. Les questions politiques, si on y prend garde, c'est une sorte de perte de temps. Avez-vous l'impression que les intrigues politiques ont retardé le développement de ce pays? Naturellement, vous savez très bien, je ne vous le fais pas dire. Vous savez très bien. Et donc, je pense qu'il nous faut sortir de ces choses-là pour qu'ensemble, on construise effectivement
le développement. Je ne suis pas dans la logique, du moins Moël Béné n'est pas dans la logique d'une opposition qui n'a pas forcément de programme et qui a comme programme d'attaquer les actions du gouvernement. Moël Béné n'est pas là. Parce qu'il n'est pas rare d'observer que, effectivement, quand Moël Béné présente ses arguments, ses avis sur les questions, quand les gens constatent que ce n'est pas forcément ce que dit le grand nombre de l'autre côté, on a tout fait de vous balancer vers l'opposition. Le schéma n'est pas là. Le schéma n'est pas là. Le schéma de Moël Béné reste des actions percutantes pour impacter positivement la politique dans notre pays. C'est pourquoi nous souhaitons et nous travaillons à ce que la donne politique soit définitivement changée dans notre pays. C'est vrai qu'on vous taxe souvent de l'opposition de la mouvance. Bon, il y a la mouvance de la mouvance, il y a l'opposition de la mouvance. Si dans ça, nous ne sommes pas dans l'hypocrisie collective ambiante, nous en sommes fiers et nous y travaillons. Les intrigues politiques au Bénin, depuis pour finir, c'est deux hommes, Boniaï et Patrice Talon. Un message à l'endroit des deux personnalités qui, depuis un moment, retiennent l'attention des Béninois. Ils deviennent de plus en plus... l'un a forcément besoin de plus de sagesse, l'autre tendant vers la sortie. Je voudrais demander que les deux, effectivement, aident ce pays à construire une paix durable. Votre question, ce que vous avez dit, elle n'est pas faux. Ce que vous avez dit n'est pas une préoccupation fausse. Elle est juste. Et notre souhait, effectivement, c'est que les deux soient, les jours à venir, une source d'inspiration politique pour le pays et pour la jeunesse politique. Je crois qu'il doit aussi discipliner les troupes autour d'eux. C'est ce que je veux dire dans les mots que j'ai employés. Qu'ils agissent en véritable père de la nation. Voilà, exactement. Je voudrais vous dire merci. Merci pour cette opportunité que vous donnez à mon parti, le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, pour présenter à nouveau le contenu de sa déclaration en date du 1er février 2024 et qui porte sur la décision de la Cour constitutionnelle en date du 4 janvier 2024. Sincère merci à vous pour cette occasion-là. Monsieur Serge Aranso, vous représentiez sur ce plateau le parti Moël Bénin. Vous reveniez sur les propositions de votre formation politique, estimant qu'il n'est nullement question de révision de la Constitution, qu'elle serait donc totalement inopportune. Le débat ne se trouve pas là. Vos propositions, justement, demandent à ce qu'on travaille tout simplement sur les questions de délai de dépôt de dossiers pour que le problème soit réglé. Toujours est-il qu'au moment où nous enregistrons cette émission, les députés sont à l'Assemblée nationale, discutant donc du sujet. On attendra de voir ce qui en sortira, puis nous nous retrouverons peut-être en plateau dans les prochains jours pour en parler. Le parti Moël Bénin a également précisé qu'il y a nécessité de créer un cadre de concertation au niveau de la mouvance et plus largement d'ailleurs qu'il faudrait aller, pourquoi pas, à un dialogue national pour que toute, on va dire, une assise nationale, justement, pour que toutes les parties, on va dire, concernées par le sujet puissent se prononcer, pour qu'on puisse se projeter sur, on va dire, l'avenir et discuter des sujets secteur par secteur avant que de procéder à une révision de la Constitution qui concerne tout l'ensemble du peuple béninois et qui ne devrait donc pas être seulement l'affaire des parlementaires, d'où le concept de révision parlementaire que vous avez évoqué, Monsieur Serge Aranso. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Merci à vous également, Laurent Roland Antonelke, d'avoir conduit cette émission spéciale avec moi. Merci à tous les amis téléspectateurs et à bientôt.